Yeah. Can you give us, for the French, the definition of the word thug? What does it mean to be a thug? A cold-hearted motherfucker when it comes down to people. I don't give a fuck about them. I love my fans. I love the people that I'm supposed to love. It's my decisions, my thoughts. No one else's. No feelings. That's my definition of a thug. Depuis ces dernières années, Atlanta est clairement devenue la ville la plus réputée pour détenir les rappeurs ayant eu la plus grosse influence au monde en ce qui concerne le rap. Et ce, durant toute la dernière décennie. Depuis des dizaines d'années, on y voit littéralement des artistes marquant chacun leur époque, émerger de cette ville et conquérir absolument toute l'industrie du hip-hop. À tel point qu'on pourrait notamment parler de rappeurs ayant révolutionné la trappe, tels que Gucci Mane, Jeezy, T.I. ou encore Future, qui sont tous les quatre passés de gangsters ayant passé toute leur vie dans la pauvreté extrême, à de réelles stars ayant changé à jamais l'un des mouvements les plus importants de toute l'histoire du rap. I was a dude from the hood, lived with my grandma when I was a kid. You sleep on the floor, you sleeping with all your drugs on you on the floor, with your clothes on, you don't even take your clothes off. Sleeping in these same clothes for 3-4 days. Even your family look at you crazy when you go to the refrigerator. They know you like, look at him, he going in there, you know you ain't about that drink. But I was sleeping on the floor because the house was packed. It was like 13, 14 people that live in the house and it was 3 bedrooms. Et absolument chacun d'entre eux ont des histoires toutes plus folles les unes que les autres. À tel point que j'avais d'ailleurs moi-même eu l'occasion de vous faire une vidéo où j'ai raconté comment Gucci Mane avait tué un homme qui était venu le braquer chez lui avec son propre gun, avant de porter son cadavre en plein milieu de la nuit dans toute la ville, et d'aller à moitié brûler le corps de l'homme qui venait de tuer dans une forêt. Et tout ça juste derrière une école primaire. Une vidéo qui était d'ailleurs probablement l'une des histoires les plus folles que j'ai jamais racontées de toute ma chaîne. Et néanmoins c'est pas tout, puisque jusqu'à aujourd'hui, Atlanta continue de dominer toute la scène du hip-hop aux États-Unis, à tel point qu'on pourrait notamment citer des rappeurs extrêmement connus tels que 21 Savage, plus récemment Lil Baby ou encore les Migos qui viennent tous d'Atlanta. Et absolument tous ces artistes ont un point en commun, chacun d'entre eux vient d'une extrême pauvreté et a connu une enfance rythmée par une violence des gangs si grande qu'ils sont pour la plupart tous traumatisés jusqu'à aujourd'hui. Et ce, même après la célébrité. Deal with all this trauma 21. Like I'm talking about like seeing all your friends get killed, issues with your father, like how do you deal with it? I ain't gonna lie, bro, sometimes like late nights I just cry like a motherfucker. Like that's the honest to God truth. Like, the other day my partner just got killed, Lil D. Et comme tu t'en doutes, tout ça n'est bien évidemment pas sans raison, puisqu'Atlanta est l'une des villes détenant à elle seule l'un des plus gros passés en ce qui concerne les gangs. Pour que tu puisses te faire une idée, imagine-toi que dans cette ville, voir des gangs partout, c'est devenu tellement banal qu'à l'époque, une énorme organisation criminelle du nom de la Black Mafia Family, qui est littéralement responsable de la présence d'une quantité énorme de drogue dure dans tous les États-Unis, était même allée jusqu'à payer tous les panneaux publicitaires de la ville à la vue des habitants pour promouvoir leur gang comme si c'était une marque et y marquer BMF, nous contrôlons le monde. Mais néanmoins, parmi tous ces artistes, l'un d'entre eux semble être particulièrement différent de tout le reste, et a su marquer à jamais toute l'histoire de la trappe, étant même considéré par beaucoup comme l'un des artistes les plus influents de cette décennie et les plus uniques, ayant notamment lui-même fait connaître des rappeurs tels que Lil Baby ou encore Gunna. Et à tel point que j'ai d'ailleurs moi-même le vinyle de son dernier album sorti en 2021 et qui avait d'ailleurs réalisé plus de 90 000 ventes en première semaine, et que j'avais moi-même fait une vidéo sur ma chaîne où je te racontais comment Young Thug avait payé un homme pour aller commettre une tentative de meurtre sur Lil Wayne et qui était parti lui tirer dessus en plein milieu de l'autoroute devant des dizaines de voitures. Car en effet, en dehors de l'influence si positive qu'il semble avoir sur tous ses amis d'enfance, tu vas vite voir qu'en dehors de ça, Young Thug mène littéralement une double vie, et qu'il est en réalité de très loin l'un des rappeurs les plus dangereux et les plus impliqués dans la rue de toute l'histoire du rap. À tel point qu'il risque aujourd'hui la prison à vie après que la police d'Atlanta l'ait inculpé dans une énorme affaire, où il serait accusé d'être en réalité le leader d'un des gangs les plus meurtriers de toute la ville, et d'avoir littéralement lui-même commandité des dizaines de meurtres. That you see the shadow in the back of the room. He's the one directing traffic. He is the one they're all afraid of. He's the one that's King Slime. He's pulling the shots. He is the most dangerous of the 28, Judge. Mais alors, comment Young Thug est-il en réalité un homme extrêmement dangereux, étant lui-même le leader d'une organisation criminelle réunissant plusieurs gangs? Et à quel point a-t-il réellement fait tuer des gens en dehors même du procès auquel il fait aujourd'hui face? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, en revenant d'abord sur son horrible enfance.
Mais avant toute chose, hésite surtout pas à t'abonner et à lâcher ton meilleur like, et sur ce, c'est parti. Mais avant de commencer, je tiens à remercier Chain Nation qui sponsorise cette vidéo. Alors si tu les connais pas très concrètement, c'est la marque de bijouterie française numéro 1 sur le drip, et comme tu peux le voir, ils font toutes sortes de bijouteries mixtes, autant pour hommes que pour femmes, telles que des chaînes, des bracelets ou encore des montres littéralement garanties à vie, et qui arrivent en plus de ça dans des packagings d'une qualité juste excellente, qui ont même des LEDs. Moi perso, parmi les produits qu'ils m'ont envoyés, il y a notamment ces deux chaînes plutôt discrètes, mais que je trouve particulièrement propres, que j'aime beaucoup porter, et comme tu peux le constater, en plus de ça, leurs produits arrivent toujours dans des boîtes juste incroyables, qui font clairement honneur à la qualité de leurs pièces. Par ailleurs, faut aussi savoir qu'au moindre problème, tu peux directement les contacter en étant sûr et certain qu'ils te répondront directement pour résoudre ton problème le plus rapidement possible. Comme en témoigne notamment leur note de plus de 4,9 étoiles sur Trustpilot avec plus de 1000 avis, ce qui est juste énorme. Et je tiens en plus de ça, encore une fois, à rajouter que leurs pièces sont littéralement garanties à vie. En plus de ça, ils t'assurent une livraison gratuite en 2-3 jours dans toute la France. Et exceptionnellement, j'ai un code promo qui t'offre une réduction de moins 30% avec le code AFLEX30. Alors si tu veux te faire plaisir et aller y acheter quelques pièces qu'on peut notamment retrouver sur leur Insta, que je t'invite à aller check, le lien se trouvera directement dans la description, et sur ce, c'est parti. Alors avant même d'entrer dans le vif du sujet, il faut déjà que je te parle de son enfance pour que tu comprennes comment un jeune comme Young Thug a pu devenir quelqu'un ayant commis autant de crimes en grandissant. Et surtout comment une violence aussi énorme a pu devenir banale pour un enfant. Car en effet, tu vas voir que derrière la violence extrême dont il a fait preuve depuis toutes ces années, bah s'il est devenu comme ça, c'est vraiment pas sans raison, et que c'est dû à une succession d'événements tous plus traumatisants les uns que les autres, que Young Thug a dû vivre très tôt dans son enfance. Mais avant d'entamer la vidéo, je tiens juste à dire que j'ai créé une deuxième chaîne YouTube où je compte vous lâcher des vidéos toutes les semaines sur tout ce qui se passe dans le rap, alors hésite surtout pas à aller t'abonner. Et j'ai également créé une chaîne Kick où je compte vous faire des lives où vous pourrez parler de rap avec moi quasi tous les soirs et où je réagirai sûrement à beaucoup de choses que vous m'enverrez. Alors si ça t'intéresse, hésite surtout pas à aller t'abonner, je te mettrai les liens juste en description, et sur ce, c'était tout. Ainsi pour commencer, Young Thug de son vrai nom Jeffrey Williams est né dans le sud d'Atlanta, dans l'un des quartiers les plus pauvres de tous les États-Unis. Et je vais y revenir un peu plus tard dans la vidéo, mais tu vas voir que quand je te dis qu'il était pauvre, c'est genre sûrement bien plus chaud que ce que t'es en train de t'imaginer. Mais quoi qu'il en soit, ayant en plus de ça une grande famille, très jeune, il a dû voir des choses particulièrement choquantes, ayant alors grandi avec plus de 10 frères et sœurs, dont la plupart ont absolument tous aujourd'hui connu des fins tragiques, que ce soit par la prison ou par la mort. Son père, surnommé Big Jeff, était par ailleurs lui-même un tireur, ayant été impliqué dans énormément de fusillades, et était particulièrement accro au jeu d'argent, une addiction qui va alors très vite déteindre sur toute la famille, au point où très jeune, c'est ce qui va le pousser à arrêter d'aller à l'école, et que jusqu'à aujourd'hui, Young Thug est toujours accro au pari. Played quarterback. I just stopped going to school because I started gambling. I like to gamble. That's what made me stop going to school. Et ce sera ainsi à seulement 12 ans, alors qu'il était encore au collège, que Young Thug se fera tirer dessus, et qu'il prendra alors une balle pour la première fois par des hommes qui l'ont pris pour cible pour la seule et unique raison qu'ils aimaient pas le quartier où il habitait. Et d'ailleurs pour l'anecdote c'est complètement ouf, puisqu'à l'époque Young Thug ne le connaissait même pas encore, mais en gros des années plus tard, l'un des hommes en question est lui aussi devenu rappeur, par pure coïncidence, et aujourd'hui c'est littéralement devenu l'un des meilleurs amis de Young Thug, alors qu'à l'époque il avait essayé de le tuer. C'est genre clairement une histoire de ouf, mais j'y reviendrai aussi plus tard. At one point, I was popular. I was popular for being the youngest nigga in Atlanta getting shot, shooting people like 12, 13. My first time getting shot. Damn. What happened? It was a shootout. Some niggas just pulled up in our hood, rolled down the window. You know what's so crazy? One of the guys is my best friend now. He a rapper too, right? But now this nigga like my best friend. This nigga shot me. Et ce sera par ailleurs à ce même âge, alors qu'il n'avait encore que 13 ans, que Young Thug verra son grand frère se faire assassiner devant ses propres yeux dû à une dispute après qu'il ait été impliqué dans des jeux d'argent. Marquant alors très tôt l'un des moments les plus traumatisants de toute la vie de Young Thug, alors qu'il n'était encore à l'époque qu'au collège. Une chose dont il parlait notamment dans une interview. Et c'est donc suite à tous ces événements et à tout cet environnement clairement invivable pour un enfant d'à peine 13 ans qu'aux alentours du même âge, Young Thug va très vite commencer à devenir un enfant extrêmement violent, à tel point qu'au collège, il ira même jusqu'à casser le bras d'un de ses professeurs, ce qui lui vaudra une peine de 4 ans de prison juvénile. Des années durant lesquelles il se sentira alors particulièrement seul, et où il apprendra en plus de ça qu'une fille avec qui il avait couché était désormais enceinte, ce qui l'amènera alors à accoucher du premier enfant de Young Thug alors qu'il avait seulement 14 ans à l'époque. You have 4 kids? 6. 6 kids? At 22?
24. 24. Wow. I had my first kid, I was like 14, that's some shit. My oldest kid is 7, about to be 8, so... Et ce sera ainsi dans cette même période que Young Thug observera alors énormément l'un de ses frères en grandissant, qui finira quant à lui par être condamné à la prison à vie, même si j'y reviendrai plus tard. Toutefois, suite à tous ces événements, comme tu t'en doutes, Young Thug va alors commencer à devenir un garçon extrêmement impliqué dans la rue, et ce très tôt, une chose dont il parlera notamment dans énormément d'interviews. Where did you come from? Like, what is your background? Okay, what's up? Man, You got, streets. hey, Thug, you got. You know, we came from straight, you know. I don't got shot, you know, everything that happened, it don't been both ways. I came from the struggle for real. I ain't robbed, killed, got shot, stole, you know, everything. All those people. Car oui, Young Thug dit fièrement qu'il vient de la rue, et avoue d'ailleurs totalement qu'il s'est déjà fait tirer dessus, comme il a lui aussi très bien tiré sur des gens. Et aujourd'hui, on peut d'ailleurs constater qu'en grandissant, il avait tellement pris goût à la rue, que jusqu'à aujourd'hui, on peut toujours retrouver des vidéos datant d'avant même qu'il soit lancé dans le rap, où il pointait déjà des guns à la caméra, et apprenait même à un bébé à faire le signe de son gang. Mais toutefois maintenant, ok Young Thug vient de la rue, ça on le sait, mais du coup la question c'est surtout de quelle rue précisément? Et ben comme je te l'ai dit, il vient réellement d'un des quartiers les plus pauvres de toute la ville d'Atlanta. Tellement pauvre qu'il a carrément été détruit. Mais en fait, ce qui est important de souligner, c'est que c'était à un point où son quartier était tellement délabré que Young Thug y a souvent lui-même fait référence en le comparant à la pauvreté qu'il y a à Haïti. Allant alors même à l'époque jusqu'à nommer l'un de ses premiers morceaux Haïti Slang, et allant carrément jusqu'à nommer sa propre fille Haïti. Alors pour qu'il aille jusque-là, je te laisse juste imaginer à quel point la pauvreté a dû le marquer. Mais néanmoins, un autre endroit l'ayant encore plus marqué dans sa musique est précisément son bloc, qui n'est d'autre que Cleveland. Étant également l'un des endroits les plus pauvres d'Atlanta, tu seras donc pas étonné si je te dis que Cleveland est, comme tu t'en doutes, l'une des zones où les guerres de gangs font le plus de ravages parmi tous les États-Unis. Et si il faut bien savoir une chose, c'est que Young Thug a toujours été affilié aux Bloods de Cleveland, et ce depuis sa plus tendre enfance. Une chose qu'on peut par ailleurs notamment clairement voir, rien qu'au nombre de signes de gang que Young Thug est capable de faire dans des vidéos. Toutefois maintenant, s'il faut bien savoir une chose, c'est que le gang qui règne précisément sur le bloc d'où Young Thug vient est un crew du nom de Raised on Cleveland, qu'on peut abréger en ROC ou encore appelé ROC Crew. Et à partir de là, tu vas vite voir que Young Thug n'a en réalité jamais quitté la rue, et ce même après qu'il soit devenu riche. Ainsi, d'après ses propres mots, ces abréviations auraient alors plusieurs sens, voulant notamment signifier en français « riche par le crime » ou encore « prêt à tuer ». Et concrètement, ce gang est vraiment dangereux. Il est réellement responsable de la mort d'énormément de personnes, à tel point qu'il pose un vrai problème à Atlanta et qu'ils ont très vite commencé à attirer l'attention de la police. Une chose que le jeune Young Thug a très vite pu voir dans son enfance. Puisqu'en effet, très tôt, tous ses amis d'enfance vont se retrouver impliqués dans tellement de crimes qu'en 2011, soit il y a plus de 12 ans de ça, la police avait procédé à un raid et avait arrêté plus de 8 membres de son gang, les arrêtant alors avec des milliers de dollars en cash sur eux, des armes et ainsi que plus de 50 000 $ en drogue en leur possession. Et tous ces gens étaient parmi les meilleurs potes de Young Thug. Et concrètement, tout ça c'est vraiment l'environnement dans lequel Young Thug a très vite dû grandir. Un environnement dans lequel il a donc très tôt vu énormément de ses proches finir en prison, d'autres mourir en se faisant tuer par des gangs rivaux, ou encore même tout seul en faisant des overdoses, dû à leur consommation de drogue énorme qui pour la plupart se droguent pour oublier leur traumatisme. Et du coup en fait les seules personnes qui ont réussi à s'en sortir avec lui, alors qu'ils étaient à la base pour beaucoup des tueurs, sont aujourd'hui des gens que Young Thug considère lui-même comme sa propre famille. Des gens qu'on pouvait d'ailleurs déjà voir dans des vidéos YouTube en 2009, dans des extraits que j'ai réussi à retrouver. When they get through though, you feel me? That's all. Just a little numbers, you know what I mean? You gotta get the whip. What he do, Joe, when you walk up? Listen, guys, this is what he does. He's on his phone. Et d'ailleurs, pour te dire à quel point tout ça représente vraiment quelque chose d'important pour lui, un membre de son label ira même jusqu'à nommer l'un de ses projets Raised on Cleveland. Et Lil Kid, qui était également un rappeur de son label, ira jusqu'à nommer l'un de ses projets Trapped on Cleveland, faisant alors justement référence à des activités liées à ce gang-là. D'ailleurs, au passage, Lil Kid, qui était un artiste particulièrement connu, est aujourd'hui décédé depuis quelques mois, et sa mort a vraiment détruit mentalement Young Thug, qu'il a appris depuis sa cellule en prison, même si je reviendrai plus tard. Mais quoi qu'il en soit, s'il faut bien que tu retiennes une chose qui est primordiale, c'est que Young Thug y est tellement attaché qu'il y a littéralement des interviews où il va même jusqu'à décrire son label comme encore une fois réellement sa propre famille, ou même carrément parfois comme une sorte de religion, et c'est là que tu vas comprendre l'ampleur de la chose.
Car à partir d'un certain moment, son gang ont arrêté de s'identifier sous le nom du Rock Crew et ont commencé à changer de nom, s'identifiant alors depuis sous le nom de YSL, qui est aujourd'hui précisément le nom du label de Young Thug. Et c'est précisément là qu'est tout l'enjeu de son procès. Puisque maintenant, si toi demain tu vas voir la police d'Atlanta et que tu leur demandes c'est quoi YSL, ils te répondront immédiatement que c'est une véritable organisation criminelle responsable de dizaines de morts. Mais par contre, si tu demandes à Young Thug en interview, il te dira que c'est simplement le nom de son label de rap. Un label alors totalement légal où il dirait lui-même inviter tous les gens qu'il considère comme sa propre famille, mais qui sont du coup, comme tu t'en doutes, pour la plupart de vrais tueurs. Et selon Young Thug, son but serait simplement de faire en sorte que par ce label, il puisse rendre un maximum de ses proches millionnaires en les faisant eux aussi percer dans la musique. Et c'est notamment pour ça qu'il a signé beaucoup de ses amis d'enfance qui sont aujourd'hui devenus de vrais stars tels que Gunna ou encore Lil Kid, et qu'il a même poussé Lil Baby à se lancer dans le rap et à quitter la rue. Lil Baby went on record as saying you used to pay him just to focus on rap. Man, that nigga didn't know who he was, twin. Like, he in jail. He like, bro, I don't goddamn get out, bro. I don't goddamn get me some money, man. If I can give me some bad, man, sit down. But what made you pay a nigga to rap? Say, hey, look, man, I'm gonna give you money just to rap. Just to groom him to, you really can get paid from doing it. Like, no cap, not boy, no, but hey, boy, I'm gonna pay you. But boy, no, really, actually doing it, like, hey. Mais néanmoins, même si sur le papier, tout ça semblait être une bonne chose puisque ça lui permettait d'aider tous ses proches, c'est néanmoins là que tu vas vite te rendre compte qu'en creusant un peu, tout ça est en réalité bien plus compliqué que ça. Puisque si t'es un gros fan de Young Thug et que tu connais bien les paroles de ses sons, t'as sûrement déjà remarqué qu'il employait souvent le terme slime dans ses sons. Or, s'il faut bien savoir une chose, c'est que ce mot peut avoir plusieurs significations, car lorsque Young Thug le dit, cela peut très bien vouloir décrire un pote à lui, genre en mode t'es mon slime, t'es mon pote, mais le mot slime peut aussi vouloir signifier un membre des Bloods. Et parfois, dans certaines conditions, ce mot peut aussi décrire des meurtres. Et c'est là que ça se complique réellement, puisque c'est justement le cas pour énormément de morceaux de Young Thug. Et sur le temps, les mots snake et slime sont tous les deux devenus des termes extrêmement importants dans la musique de Young Thug. Car en plus du fait qu'ils sont devenus iconiques, cela crée un grand mystère autour de son personnage, dû aux multiples significations que ces termes peuvent avoir, une chose dont il se vantait notamment dans une interview que j'ai pu retrouver. Mais toutefois, au fil du temps, comme tu t'en doutes, Young Thug prenant une envergure de plus en plus grande, la police vont vite commencer à s'intéresser à son cas, et dès 2015, sans même qu'il s'en doute, la police d'Atlanta ont commencé à mettre tous les téléphones de Young Thug sur écoute, et ont littéralement enregistré chacune des conversations téléphoniques qu'il avait. Une chose sur laquelle je reviendrai toutefois à la toute dernière partie de cette vidéo, puisque dans cette vidéo, en fait, j'ai pas envie de te parler juste de son procès, mais il est quand même important de noter que parmi ces conversations, Young Thug commanditait énormément de meurtres. Toutefois, à l'époque, Young Thug sentant quand même que la police commençait un peu à s'intéresser à lui, il a commencé à tout faire pour attirer de moins en moins leur attention, et c'est alors là qu'il s'est mis à totalement nier l'idée même que YSL serait un gang. Slime. So that's not a gang term or nothing. Nah. No? A gang? Gang. G-A-N-G. Yeah, gang. No, okay, I'm just okay, you know, I mean, that was... Et on peut voir qu'à partir de cet instant, il y a également tous les autres membres de YSL qui se sont mis dans un même temps à dire que YSL n'était pas un gang, mais simplement une famille, et ce, dans toutes leurs interviews. We slime, I don't know about the other niggas, but we slime. That's why I said she is a family. Not no gang, none of that, it's a family. Et maintenant, un autre mot très important que Young Thug emploie souvent et qu'il faut aussi que tu connaisses est slat. Alors lui, dis-toi que ce terme, il est devenu tellement connu que beaucoup d'autres rappeurs tels que Roddy Ricch ou encore YNW Melly se sont mis à le reprendre dans beaucoup de leurs morceaux. Et dans une interview, un membre de YSL décrivait d'ailleurs ce que le terme slat voulait dire. Now I do want to ask you this, there are some other terms that I've seen you use, heard you use before, and just curious on what they mean. What about slat? YSL lingo, slack, that's a greetings. Or, you know what I'm saying, a farewell. Do you have to be in YSL to say that, or no? Et à partir d'un moment, ce terme a vraiment commencé à devenir extrêmement important dans le label, jusqu'au point où à partir d'un moment, Young Thug a instauré une règle et après ça, chacune des personnes voulant rejoindre le label devait obligatoirement se tatouer le mot slat sur l'index. On pouvait ainsi notamment retrouver ce tatouage sur Young Thug, Gunna ou encore bien d'autres qui l'ont tous fait. Et bien évidemment, comme tu t'en doutes, en réalité ce terme ne veut pas simplement dire bonjour, mais définit bel et bien des meurtres. C'est notamment pour ça que dans un de ses premiers morceaux, produit par Metro Boomin en 2014, que je considère d'ailleurs personnellement comme l'un de ses meilleurs morceaux, Young Thug lâchait une punchline en disant qu'il allait commettre un meurtre, tout en décrivant ce mouvement que les membres de YSL font en pointant leur index devant leur nez pour montrer leur tatouage.
Mais néanmoins, alors que jusqu'ici tout allait bien et que chacun des membres de YSL était en train de réussir leur transition pour passer de la pauvreté extrême de la rue à pour la plupart des gens devenus aujourd'hui extrêmement riches et ayant tous réussi dans la vie, malheureusement la rue va vite finir par les rattraper, puisqu'apparemment, depuis très longtemps, le gang de Cleveland qui contrôlait donc le bloc de Young Thug était en réalité en tension depuis des années avec le gang d'un autre quartier nommé Summer Hill. Et c'est à partir de là que Young Thug va commencer à commanditer des dizaines de meurtres et qui va commencer à participer à l'une des guerres de gang les plus meurtrières de toute l'histoire d'Atlanta. Alors maintenant, je sais que pour la plupart des gens, et peut-être même pour toi aussi en fait derrière ton écran, quand on te parle des rappeurs les plus dangereux au monde, Young Thug c'est peut-être pas le premier nom qui te vient en tête. Mais en réalité, à partir de là, tu vas vite voir que Young Thug a réellement une face cachée, et que j'irais même jusqu'à dire que c'est probablement l'un des rappeurs les plus violents que l'industrie du rap ait jamais connu. Car en effet, il faut déjà bien que tu saches une chose, c'est qu'avant même de se lancer dans le rap, Young Thug a très tôt pris pour habitude de clasher tous ses ennemis des gangs de Summer Hill. Et ce, depuis très longtemps. Une chose qu'on pouvait même voir sur ses tout premiers morceaux. Mais maintenant, il faut aussi savoir que Summer Hill est régi par un gang d'Atlanta appelé la YFN. Et la YFN est elle-même représentée par un rappeur très connu nommé YFN Lucci. You know, I'm from Summer Hill, so I walk over here with my boy, man. We just be kicking it, thinking about ways, you know, to get out, like how we gonna do it. Mais maintenant, ça s'arrête pas là, puisqu'il faut aussi savoir que cet extrait vient en fait d'une interview de YFN Lucci, nommé en français « Bienvenue dans mon quartier ». Et dans cette interview, Lucci nous ramenait aussi dans un autre ghetto très pauvre d'Atlanta, qui était en fait un quartier où son ami d'enfance, Trey Pound, avait grandi. Une personne qui a vraiment son importance, mais dont je te reparlerai plus tard dans cette vidéo. Right now we in Trussell Street. This area right here, my boy Pound, Trey Pound, you know, he in YFN. I met Pound when I was like 8 years old. We went to DA Stand. Et par ailleurs, YFN Lucci parlait aussi de là d'où il venait dans une autre ancienne interview que j'ai réussi à retrouver, et où il disait de ses propres mots « De là d'où je viens, personne ne sort du ghetto ». Et évidemment, tu seras donc pas surpris si je te dis que Summer Hill est également un quartier extrêmement régi par les gangs, notamment des Bloods, et ce depuis des années. Mais néanmoins, là où ça se compliquait sérieusement pour Young Thug serait que d'après la police, l'un des plus gros gangs qui domine là-bas est le ABG, qui signifie donc Atlanta Blood Gang. Et ce même gang se serait lui-même associé avec un autre gang d'Atlanta nommé le Bird Gang. Et même si pour le moment ça doit encore sûrement te paraître un peu flou, tu vas voir plus tard dans la vidéo qu'en réalité ce gang a des connexions littéralement partout dans le monde, et notamment beaucoup à Miami, en Floride. Ce qui représentait alors beaucoup d'ennemis pour Young Thug, qui va en réponse à ça réunir plusieurs gangs pour créer sa propre organisation criminelle. Ce qui fait donc aujourd'hui de Young Thug le chef de cette organisation. Mais encore une fois, pour pas que tu te perdes, j'y reviendrai un peu plus tard. Et du coup, suite à tout ça, naturellement, YFN Lucci est devenu très proche d'un rappeur d'Atlanta nommé Blue DJ, qui est un homme extrêmement respecté chez les Bloods, comme on pouvait notamment le voir dans un de ses clips datant de 2013 que j'ai pu retrouver. Et donc, tout comme YSL, si tu demandes toi-même à la police d'Atlanta c'est quoi YFN, ils te diront immédiatement que c'est un gang qui commet de violents crimes dans la rue. Mais par contre, si tu poses la même question à YFN Lucci en interview, il te dira que c'est pas un gang, mais simplement son label, tout comme Young Thug en a un. What does YFN stand for and who's in it? Young fly nigga and all my brothers, like me and my friends, like we grew up together, basically every day together. Et à ses côtés, on compte notamment son grand frère YFNK, qui représente également le mouvement et qui est lui-même la première personne qui l'a poussé à se lancer dans le rap alors qu'ils étaient encore au collège. Et on compte également son ami YFN Fat, qui est apparemment un adolescent qui aurait rejoint le gang des Bloods en commettant un crime d'une violence particulièrement choquante à seulement 15 ans. Mais maintenant, pour pas que tu te perdes, faut quand même que je t'explique en fait le début de leur carrière à tous les deux. Parce que tu vas vite voir qu'en réalité les tensions entre ces deux artistes sont énormément liées à leur carrière. Car en effet, suite à un nombre incalculable de provocations et à des fusillades dans la rue littéralement quotidiennes entre les deux gangs, tu vas voir que Young Thug va vite vouloir prendre les choses en main avec une violence sans précédent, au point où une énorme guerre va éclater entre les deux rappeurs qui va marquer la ville d'Atlanta à tout jamais. Alors maintenant, avant même que je commence à entrer dans l'événement majeur qui a lancé toute cette guerre, faut déjà que tu saches que l'année où Young Thug a commencé à vraiment prendre le rap au sérieux, c'était en 2010. Et même si au début la musique n'était pas encore vraiment une porte de sortie à ses yeux, puisque Young Thug n'aurait jamais imaginé qu'un jour il pourrait réellement devenir riche, sa façon de voir les choses va toutefois subitement changer lorsque du jour au lendemain, ses 8 potes vont tous se faire arrêter par la police à Cleveland. Une chose dont je t'avais notamment parlé au début de la vidéo. Alors à partir de là, cet événement a réellement choqué Young Thug et il s'est mis en tête de tout faire pour sortir de la rue. Et le meilleur moyen pour lui de sortir de la rue, c'était de percer dans la musique. Alors très vite, il a lâché ses 3 premières mixtapes, nommées I Came From Nothing.
Des projets où on pouvait alors retrouver des paroles où Young Thug rendait énormément hommage à son gang le Rock Crew et où il se vantait d'alimenter tout son gang en armes grâce à l'argent qu'il générait. Et très vite après ça en fait Young Thug a vite su se démarquer, notamment grâce à sa voix en fait qui est vraiment unique, parce que pour le coup il a vraiment une voix hyper spéciale, et jusqu'au jour où Gucci Mane va vite le repérer et qui va changer sa vie en le signant à son label. Une chose qui avait alors permis à Young Thug d'avoir à l'époque plusieurs feats avec Gucci Mane, et sur lesquels il était tellement fort que ça a pas pris longtemps pour que les gens s'abonnent massivement à sa chaîne. Et c'est justement là que tu vas te rendre compte qu'il a été trop malin en fait à l'époque. Parce que justement en fait dans un article qui datait du tout début de sa carrière, que j'ai réussi à retrouver, Young Thug avait déclaré que depuis sa signature avec Gucci Mane, il avait totalement arrêté de traîner dans la rue, et qu'il fréquentait plus du tout le gang du Rock Crew. Sauf que des années plus tard, soit à partir de 2017, on l'a vu commencer à mentionner tous ses proches sous le nom de YSL, qui est donc à la fois son label, mais également sa propre organisation criminelle, qui est constituée des anciens membres du Rock Crew, mais qu'il a su aujourd'hui ramener sous son propre gang. Et au fil du temps, en fait, à partir de cette période, Young Thug va se mettre à refaire plusieurs fois allusion à des meurtres, notamment en parlant de ce signe que les membres de son gang font en pointant l'index devant leur nez pour montrer leur tatouage. Et dans son premier hit sorti en 2014, du nom de Stona, Young Thug s'était à l'époque un peu trop laissé aller et avait clairement fait allusion au fait qu'il aurait réussi à réunir les membres de plus de 3 anciens gangs différents, et qu'ils étaient désormais tous sous son propre gang à lui, qui est donc YSL. En d'autres termes, en fait, dans ce morceau, il se vantait clairement d'être devenu le chef d'une organisation criminelle réunissant pas un, mais plusieurs gangs, et dominant alors tout Atlanta. Et à partir de là, il s'est alors mis à désigner tous les membres de son gang par les termes slime et slat, dont je t'ai parlé juste avant. Et dans la même période, c'est alors là que Young Thug a commencé à devenir extrêmement connu, en lâchant aussi son hit, Danny Glover. Et par la même occasion, il s'était alors mis à collaborer avec le rappeur Blue DJ, qui était encore une fois extrêmement respecté dans la rue, en faisant carrément un album en commun avec lui, nommé Black Portland. Et en soi aujourd'hui, même si c'est plutôt compliqué de le retrouver, étant donné que ce projet a été supprimé de toutes les plateformes de streaming, tu peux vraiment me croire quand je te dis que rien que le fait que ce projet existe, en dit vraiment très long sur l'ampleur des connexions que Young Thug commençait déjà à développer à l'époque. Parce que tu peux me croire, c'est vraiment pas n'importe qui peut approcher des gens aussi respectés. Mais néanmoins, même si c'était déjà un truc de ouf, c'était encore rien par rapport à ce qui se préparait, puisque quelques temps après ça, Young Thug ira même jusqu'à développer des connexions bien au-delà d'Atlanta, en allant carrément s'allier avec l'un des plus grands Bloods de tous les temps, et l'homme ayant littéralement fait percer Lil Wayne, je veux bien évidemment parler de Birdman. Une période où Young Thug en profitera alors pour se mettre à énormément collaborer avec son duo de l'époque, Rich Homie Quan, et avec qui ils lâcheront alors selon moi l'un des meilleurs morceaux de toute la décennie, du nom de Lifestyle. Et par ailleurs, toutes ces affiliations lui avaient ainsi permis à l'époque d'avoir en plus de ça également des feats avec des rappeurs de plus en plus connus dans l'industrie, en réalisant notamment un morceau avec Nipsey Hussle qui était un rappeur très connu qui est aujourd'hui mort. Un morceau où Blue DJ était entre autres lui aussi présent. Ainsi, si on fait le récap, rien qu'à ce moment-là, on assistait littéralement à un groupe de plusieurs rappeurs des Bloods qui rappaient fièrement leur affiliation, qui faisaient des tournées dans le monde entier et qui devenaient littéralement multimillionnaires grâce à leur musique réunissant des millions d'abonnés. Mais néanmoins, le problème, c'est que malgré le fait que du jour au lendemain, leur vie à tous était clairement en train de changer pour le mieux, bah dans tout leur groupe, il y en avait quand même énormément qui pour la plupart étaient beaucoup plus connus pour ce qu'ils avaient fait dans la rue que pour leur musique. Et dans un des anciens vlogs de Young Thug datant d'il y a des années que j'ai réussi à retrouver, on pouvait même voir ce dernier introduire mystérieusement un homme face à la caméra, le décrivant alors comme l'un des plus gros Bloods que l'Amérique ait jamais connu. Toutefois, le nom de cet homme que tu vois actuellement à l'écran était en réalité Donovan Thomas, plus connu sous le nom de Big Nut. Et même si à l'époque, Young Thug ne le savait pas encore, malheureusement pour lui, c'était un homme qui était sur le point de mourir, et dont la mort allait déclencher une guerre extrêmement violente entre le gang de Young Thug et la YFN, dans laquelle des dizaines de personnes allaient alors subir une violence absolument inouïe. Ainsi, s'il faut déjà bien que tu saches une chose, c'est que Big Nut était un homme extrêmement respecté dans les rues d'Atlanta. Et ce à tel point qu'il était carrément aimé de la quasi-totalité des gangs. Mais là où Big Nut a réellement joué un rôle majeur dans toute cette guerre est dû au fait qu'il est littéralement la première personne qui ait jamais cru en YFN Lucci. Concrètement, c'était vraiment le premier à avoir cru en sa musique, et étant donné qu'il avait énormément de connexions dans l'industrie, dû à la réputation qu'il avait dans la rue, il en avait alors profité pour mettre la lumière sur YFN Lucci et tout faire pour l'aider à percer. Une chose dont Lucci parlait d'ailleurs lui-même en interview. He introduced me to Fly. He was like, man, Fly know, like, I ain't nobody harder than him, man. He, you know, he want to do it, he love doing it, so he gonna do it, and he gonna listen.
And Fly, you know, Fly, but that was his man, and he believed in him, and we made it happen. That's how I got here. But long live Nut forever. Et en se basant alors sur la valeur qu'avait une validation de la part de Big Nut et la qualité des premiers morceaux de YFN Lucci, un homme du nom de Fly, qui était déjà le manager de plusieurs rappeurs très connus, a alors décidé de lui donner sa chance, en lui offrant notamment un feat avec l'un de ses artistes, qui n'était d'autre que Rich Homie Quan. Une chose qui mènera alors au tout premier single de YFN Lucci, qui fut tout de suite un succès et qui a aujourd'hui plus de 4 millions de vues. Et c'est alors après tout ça que YFN Lucci avait alors enfin la chance de pouvoir percer dans le rap et qui s'est mis à faire des millions de vues sur tous ses morceaux, ce qui a complètement changé sa vie. Mais néanmoins, même si tout allait bien au niveau de sa carrière, et que YFN Lucci avait enfin réussi à quitter la pauvreté après y avoir passé toute sa vie, le plus triste dans tout ça, c'est que Big Nut, qui était la seule personne à avoir jamais cru en lui et à qui il devait toute sa carrière, ne serait plus là pour le voir puisqu'il va subitement se faire tuer du jour au lendemain par le gang de Young Thug. Ainsi on se retrouve alors désormais en 2015 et un beau jour, alors que tout allait bien jusqu'ici, Big Nut, qui était donc l'un des Bloods les plus respectés au monde, est retrouvé mort après qu'il se soit subitement fait tirer dessus dans un barbershop. Now to a developing story this morning, the search is on for the person who shot 3 people, including a 14-year-old. One man died. Now I'm told one of the men who was shot, a man in his mid-20s, is in critical condition. Investigators say it appears to have been a drive-by shooting, and according to several witnesses we spoke with, an automatic weapon was used. Police believe the 2 adult men and a 14-year-old were targeted. A triple shooting outside this barbershop ended the life of 26-year-old Donovan Thomas. Une news alors très conséquente et qui va poser un énorme problème puisque comme tu t'en doutes, Big Nut n'était vraiment pas un homme lambda, mais était littéralement considéré comme une légende dans le gang des YFN Lucci. Et le pire c'est que même au-delà de ça, il était très respecté par tous les gangs d'Atlanta de manière générale. Et lorsque Lucci va apprendre sa mort, ça va réellement être une nouvelle qui va le détruire. Un événement suite auquel il a d'ailleurs commencé à y avoir beaucoup d'extraits montrant YFN Lucci et Big Nut réunis et à quel point les deux étaient hyper proches avant sa mort. Et suite à cet incident, sa mort va provoquer une énorme guerre dans toute la ville d'Atlanta, divisant alors l'industrie en deux côtés, celui de Young Thug et celui de YFN Lucci. You know, I lost one of my homies who really got me on. You know, long live Nut forever. Maintenant, une chose qu'il est aussi très important de souligner est le fait qu'à l'époque, la police n'avait jamais vraiment pu trouver de coupable ou même de suspect en particulier dans la mort de Big Nut. Mais en revanche, même s'il n'y avait pas réellement d'évidence prouvant que YSL était relié à sa mort, il a quand même commencé à y avoir énormément de rumeurs disant que Young Thug était derrière son meurtre. Et même si à la base c'était que des rumeurs, elles vont surtout commencer à sérieusement s'accentuer lorsque la police d'Atlanta s'exprimera sur l'affaire et qu'elle ira officiellement déclarer que YSL étaient les principaux suspects derrière sa mort. Et récemment, dans le procès de YSL où Young Thug risque actuellement la prison à vie, il a été divulgué que la police d'Atlanta a réussi à démontrer que la voiture avec laquelle les tueurs auraient tué Big Nut appartenait bel et bien à Young Thug. Donc c'est juste pour te dire à quel point tout ça c'est sérieux. Un meurtre tellement grave qui mettra par ailleurs fin à l'amitié entre Young Thug et Rich Homie Quan, qui était à l'époque un gros duo, après que ce dernier ait décidé de s'éloigner de lui dû à son implication dans la mort de Big Nut. Et par ailleurs, Blue DJ, qui était pour rappel un gangster extrêmement respecté, a également commencé à s'éloigner de Young Thug, choisissant alors de se mettre du côté de YFN Lucci et de totalement s'opposer à lui. Ainsi tu l'auras compris, à partir de là, la ville d'Atlanta a alors commencé à être divisée en deux camps, et selon la police, c'est vraiment là que tout aurait pris une ampleur juste énorme. À tel point qu'en réponse à la mort de Big Nut, d'après la police, cela aura entraîné plus de 37 autres meurtres, tous liés à cet événement. Donc autrement dit, ce mec était tellement respecté que rien que sa mort à lui a été suffisante pour entraîner 37 autres morts. Et c'est alors là qu'une guerre clairement déclenchée par Young Thug va commencer à être exposée aux yeux du monde entier, et que des dizaines de personnes vont réellement mourir, toutes sur demande de Young Thug. Ainsi on se retrouve quelques temps après, et suite à la mort de Big Nut, une véritable guerre entre le gang de Young Thug et celui de la YFN va éclater dans toutes les rues d'Atlanta. Au point où il va y avoir des fusillades littéralement tous les jours, et sur le temps, à force de voir absolument tous ses proches se faire tirer dessus, Young Thug va vraiment commencer à ne plus montrer aucune pitié, allant alors même jusqu'à envoyer des gens tirer sur toute la famille de YFN Lucci. When my house got shot up, I was out of town though, man. I get a call, my mom don't say the house got shot. They ain't even pull up in front of the house. They pull up like right here,
They was just shooting it like, you know, sideways behind the car in the street. They was in the street, they was shooting because that's where all the shells were. Une chose qu'il refera d'ailleurs plusieurs fois, puisqu'après ça, Young Thug ira encore une fois jusqu'à envoyer des gens tirer sur tous ses proches, finissant alors même par tirer sur sa propre mère qui prendrait une balle dans la jambe. Like a week later, we was at the studio. I get the same call. My boy, boom, he had my phone. He ain't even really want to say it. He like, how did he say it happened again? We hop out, we come over here. Jew was in here, my big brother, Juju was in here, my baby mama, and my little girl and my mama and her friend. Both of them got shot though, my mama and her friend. Et c'est alors à partir de là que les tensions entre les deux rappeurs vont commencer à sérieusement s'amplifier. À tel point qu'à ce stade, les deux rappeurs iront même jusqu'à exposer les enfants de leurs ennemis, lorsque YFN Lucci ira même jusqu'à souhaiter un joyeux anniversaire à la fille de Young Thug sur Instagram, en postant même une vidéo de sa tête devant ses millions d'abonnés. Et toutefois ça s'arrête pas là, puisque dans le même mois, il ira également jusqu'à prétendre qu'il avait couché avec la fiancée de Young Thug, montrant alors des DM avec elle où elle trompait clairement Young Thug. Un événement suite auquel Young Thug ira alors publiquement répondre à ses tweets, disant qu'il cherchait simplement du clout. Néanmoins, dans la même période, YFN Lucci va alors devenir de plus en plus connu, lâchant ainsi des mixtapes qui vont extrêmement bien marcher, et Young Thug va quant à lui se mettre à développer de plus en plus de connexions dans l'industrie de la musique, devenant alors l'un des hommes les plus respectés de tout le milieu. Mais néanmoins, quelques temps après ça, YFN Lucci va se lâcher et ira même jusqu'à déclarer qu'il en avait strictement rien à foutre si la femme avec qui il avait couché était la fiancée de Young Thug, et qu'au stade où il en était, il était tellement bien entouré qu'il avait plus peur de s'en prendre à qui que ce soit dans la rue. Now I saw you also was tweeting at Young Thug's fiance, and he was saying that you were just trying to come at him because he's the hottest rapper in Atlanta right now. I ain't know, you know. If that was his girl, that was his girl. You smell me? Okay, so you didn't know, maybe. Hey man, we in the street, man. I met everybody. Et ce sera alors dans la même période que la popularité de Young Thug va alors commencer à exploser lorsqu'il va sortir sa mixtape du nom de Barter Six qui va connaître un succès juste monumental. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est également dans cette période que Young Thug ira même jusqu'à payer un homme pour aller commettre une tentative de meurtre sur Lil Wayne en allant littéralement lui tirer dessus en pleine autoroute devant des dizaines de voitures. Mais si ça t'intéresse, je t'invite à aller check sur ma chaîne puisque j'ai déjà fait une vidéo sur cette histoire complètement folle qui a fait plus de 500 000 vues. Mais quoi qu'il en soit, c'est alors à partir de là que Young Thug va ainsi commencer à entrer dans un run juste légendaire, qui lui vaudra aujourd'hui d'avoir l'une des meilleures discographies de toute l'histoire de la trappe, avec des albums particulièrement iconiques tels que Jeffrey. Et c'est ainsi à partir de ce moment-là que Young Thug va commencer à beaucoup changer son image, et réussir à devenir une véritable pop star aux yeux des gens, et plus simplement un rappeur de la rue. Étant désormais l'un des artistes les plus connus au monde, il allait alors enfin pouvoir procéder à son plan initial, qui était de rendre tous ses proches millionnaires en les faisant eux aussi percer dans la musique, et c'est alors là qu'il va créer son propre label de musique, du nom de YSL. Mais néanmoins, même si de son côté, YFN Lucci devenait lui aussi connu, et que sa musique générait désormais des millions de dollars, son passé dans la rue va vite finir par le rattraper, et sa vie va alors prendre une tournure absolument dramatique. Ainsi on se retrouve cette fois-ci quelques temps après, et alors qu'on est en 2017, YFN Lucci va décider de rendre hommage à Big Nuts en lâchant une mixtape en son nom, et où il se rendra sur sa tombe avec son propre fils pour la cover. Mais quelques temps après ça, en dehors même du fait que cet album se vendra bien et que ce sera un grand succès, sa vie va toutefois vite se compliquer lorsque Lucci va se faire arrêter par la police pour possession d'armes, et qu'à partir de là, il va devoir enchaîner une tonne d'arrestations dans la même année. Et de l'autre côté, Young Thug va quant à lui être hyper productif et lâcher énormément de mixtapes qui sont pour certaines devenues aujourd'hui de véritables classiques. On pourrait notamment parler de celles que tu vois actuellement à l'écran ou encore même d'un album en commun avec Future. Et dans cette même période, Young Thug et Lucci continueront alors de se clasher sur Twitter jusqu'au jour où Young Thug va commencer à lui faire de grosses menaces et ira même jusqu'à déclarer que YFN Lucci avait de la chance qu'il s'occupait bien de sa mère et de ses enfants car c'était littéralement la seule chose qui retenait Young Thug de le tuer. Une chose qu'il ira d'ailleurs jusqu'à déclarer en interview, où il dira même qu'il avait réellement des vidéos de tous ses enfants dans son téléphone. The way he treated his mom and his kids really stopped me from doing something to him. Speaking on? YFN Lucci. Wow. I got videos saved in my phone of goddamn him riding in the car with his kids, his daughter. I got these type of videos on my phone, like this real fatherhood. I respect this.
Et une chose que je trouve d'ailleurs très intéressante, c'est justement le fait de voir qu'en fait dans cette même période, Young Thug va être en feat sur un énorme hit cumulant plus d'1 milliard de vues. Et en fait dans cette même période, il va devenir tellement connu que la quasi-totalité de ses nouveaux fans, ils vont écouter sa musique, mais par contre ils vont pas du tout réaliser qu'à côté de ça, il commanditait littéralement des dizaines de meurtres, même si je vais y revenir plus tard. Mais quoi qu'il en soit, en parallèle de tout ça, la violence entre les deux gangs va alors continuer de s'accentuer, jusqu'au jour où un des proches de Young Thug, du nom de Lil Duck, va se faire tirer dessus à la sortie d'un club de nuit à Atlanta. Alors concrètement, d'après les rapports de police, ce qui se serait passé, c'est que Duck se serait fait pourchasser par 4 hommes en pleine nuit, qui lui auraient tiré des balles dans l'épaule, mais ainsi que dans les 2 pieds, et qui seraient repartis juste après en courant, en le laissant se vider lentement de son sang sur le sol. Mais néanmoins, après qu'il soit parti, Duck aurait miraculeusement réussi à se relever et aurait trouvé des gens qui l'auraient transporté jusqu'à l'hôpital où il aurait fini par être sauvé. Et même s'ils en ont pas forcément parlé dans leur rap, faut savoir que cet incident a été entièrement filmé par une caméra et que j'ai moi-même réussi à retrouver la vidéo où il lui tire dessus, même si je vais clairement pas la mettre sur YouTube. Mais quoi qu'il en soit, concernant YFN Lucci, quelques temps après ça, il va alors encore une fois se faire arrêter par la police et sera même filmé. Et succédant cet événement, les rappeurs vont continuer de s'échanger des menaces sur Twitter de manière constante, ce qui va mener Young Thug à avoir une haine de plus en plus grande, ce qui va entraîner énormément de morts. Ainsi, on est désormais en 2019 et le bif entre les deux rappeurs va repartir de plus belle lorsque Young Thug va provoquer Lucci sur Twitter en disant que tous ces gars parlaient beaucoup mais qu'ils avaient toujours pas réussi à lui faire du mal. Et quelques jours après ça, Young Thug ira même pour la première fois jusqu'à citer des noms sur Instagram pour désigner les personnes avec qui il avait un sérieux problème et en menaçant alors en plein live YFN Lucci ainsi qu'un autre rappeur du nom de Sauce Walka et en se vantant ouvertement d'être derrière la mort de tous ses proches. Man, I'm gonna slap the hell out your little bum man. My T got more than your little broke ass life, boy. Stop playing, I'm gonna slap the shit out your little. As soon as I see you, like I said, Buster. You do it look like advantage of me. I ain't been doing nothing but dying. Et suite à ça, YFN Lucci va lui répondre en story en disant qu'il avait clairement pas peur de lui. Slap nobody. Yeah, man. Man, a hoe, man. That nigga been running out the mall, boy. You a hoe. Yeah, punching man. Ce à quoi Young Thug leur répondra alors qu'il réalisait vraiment pas avec qui ils étaient en train de jouer et qu'il allait vraiment leur faire la guerre. So for y'all niggas to play with me, just really tell me, like, confirm that y'all don't know what sound it is, you know? Or y'all feel like, I don't care, bro. I want water. So, you know, you gonna get that. Toutefois, après tout ça, alors que c'était déjà chaud, la guerre entre les deux rappeurs va alors tout à coup devenir encore plus sérieuse dans Atlanta, puisqu'après ça, Young Thug va encore envoyer des gens pour aller tirer sur YFN Lucci, un événement suite auquel son véhicule sera criblé de balles. Puis ça va encore devenir de plus en plus chaud lorsqu'un homme du gang de Young Thug ira littéralement jusqu'à profaner la tombe de Big Nut et taguer le mot Slat dessus. Un acte alors extrêmement grave qui va avoir des conséquences énormes très vite après cet incident. Mais quoi qu'il en soit, quelques temps après ça, Young Thug va alors poster son album So Much Fun qui était très attendu, et dedans, il va alors commencer à lâcher beaucoup de lyrics en rapport avec toute cette embrouille. Allant même jusqu'à dire dans un son qu'un homme du gang de YFN Lucci leur avait volé une chaîne, mais que ça le dérangeait pas, puisqu'il allait en profiter pour continuer de commanditer les meurtres de tous les proches du rappeur, et qui s'arrêtera pas jusqu'à ce que YFN Lucci ait perdu tellement de gens qu'il aimait que la personne qui aura volé la chaîne se désignera elle-même. Et par ailleurs, un membre de YSL ira également jusqu'à montrer qu'il avait volé une chaîne à un membre de la YFN dans une vidéo. Et dans ce même morceau, Young Thug ira par ailleurs aussi jusqu'à dire que le dernier mec qui avait voulu faire le malin avec lui avait failli se faire tuer dans un centre commercial. Et quelques jours après que ce son soit sorti, Young Thug publiera alors une story sur Instagram le montrant juste devant la voiture de YFN Lucci, et comme par hasard, précisément devant un centre commercial. Puis encore quelques jours après ça, Young Thug postera encore une story où il se répétera encore une fois, en disant clairement que la seule chose qui lui retenait de faire du mal à YFN Lucci était qu'il s'occupait bien de sa mère, et que s'il prenait pas soin de sa famille, il l'aurait déjà tué depuis bien longtemps. Et en réponse à ça, YFN Lucci ira alors encore une fois déclarer en interview qu'il avait couché avec la fiancée de Young Thug juste pour le provoquer. I saw that you said you slept with his girl. Is that what it's about? I was in the bed with her a couple times. Wait, she said that's a lie though. She said... Et quelques temps après ça, Young Thug se présentera également dans une interview en révélant cette fois des propos particulièrement sombres, en déclarant hyper sérieusement qu'à chaque fois qu'il assassinait quelqu'un, il espérait que cette personne pardonne Young Thug de l'avoir tué dans l'au-delà, comme si c'était quelque chose de normal pour lui et qu'il faisait souvent. I'm too pure, so once you just
If I kill a person, I pray to God that he forgive me. If I do something to a person, I pray I get forgiveness. Et quelques temps après ça, YFN Lucci reparlera également de son embrouille avec Young Thug en interview, mais en reparlera cette fois-ci d'une manière beaucoup plus calme. Mais la vérité c'est que malgré tout ça, même si ça semblait s'apaiser, Young Thug ne va clairement pas le lâcher. Car en effet, précisément à ce moment-là, Young Thug ira encore une fois jusqu'à envoyer des gens tirer sur YFN Lucci alors qu'il était en plein tournage d'un clip, finissant alors par laisser un adolescent de 15 ans dans un état entre la vie et la mort. Une chose dont Lucci parlera alors dans une interview. Well, a couple of weeks later, you were at the video shoot with Lil Zay Osama. Then a shooting happened there. But within 2 weeks, you had 2 shootings that were somewhat close to you in a certain type of way. Yeah. Et par ailleurs, un membre de YSL ira également jusqu'à encore poster une photo d'une autre voiture de YFN Lucci en se tenant carrément debout dessus et l'utilisant plus tard, même sur la cover d'un de ses singles. Une chose à laquelle Lucci répondra alors en story. Mais néanmoins, quelques temps après ça, la YFN va vite connaître une fin tragique lorsqu'un homme va se faire tuer par le gang de Young Thug et que YFN Lucci va finir en prison pour des accusations extrêmement graves. Ainsi on se retrouve cette fois-ci en décembre 2020 et un beau jour, YFN Lucci ainsi que 3 autres potes à lui vont décider de conduire jusqu'à un endroit dans Atlanta pour aller tuer un ami de Young Thug qui se trouvait là-bas. YFN Lucci étant alors le conducteur, l'un de ses potes qui était avec lui se serait d'ailleurs même filmé dans sa voiture avec Lucci et aurait dit de sa propre bouche juste en face de la caméra qui s'apprêtait à réveiller toute la ville. Puis toutefois ce qui se serait passé suivant cette vidéo, c'est que YFN Lucci et ses complices auraient alors tous tiré sur un homme depuis leur voiture, clairement dans le but de le tuer. Mais néanmoins la personne sur qui ils auraient tiré aurait elle-même riposté avec un gun, et leur aurait ainsi tous tiré dessus, mettant alors une balle dans la tête à l'homme juste à côté de YFN Lucci. Suite à ça, YFN Lucci étant à ce moment-là en train de conduire et ayant les yeux rivés sur son pote qui était en train de se vider de son sang juste à côté de lui, aurait alors ouvert la porte et l'aurait littéralement jeté en dehors du véhicule, le laissant alors mourir tout seul sur le sol avant de prendre la fuite. Autrement dit, il a jeté son propre pote en dehors du véhicule alors qu'il était en train de se vider de son sang. Toutefois, suite à cet événement, une femme qui se baladait tranquillement dans la rue aurait alors immédiatement appelé les urgences, après qu'elle ait trouvé l'homme en train d'agoniser sur le sol, en plein milieu de la rue. We need an ambulance. Somebody is laying out. Somebody, I don't know if he barely. Let me connect you to the line. He said somebody just threw him out of the car. Let me connect you to the ambulance. Huh? He's still trying to fight for his life. EMS, what's the address of the emergency? Baby, can y'all please get an ambulance here? This man is dying. He's shot in the head. He just took his last breath, man. What street are you on, ma'am? Can you give him your location, please, for the ambulance to give the guy some help? What is his address? Man, this man just took his last breath, man. Tell me exactly what happened. We don't know. Me and my sister, we were just walking down the street and somebody just rolled down the street with a man hanging out the car. They just pushed him out the truck and left him for dead. Ma'am, I thought you said he was shot in the head. Yes, he is shot in the head. They threw him out the car. He just died. He just took his last breath. We have the ambulance already on the way, okay? Okay. Can you tell me if you saw any of the people that were driving the car, whether they adults or kids? They were driving real fast. And we seen his... Et un mois après ça, YFN Lucci se fera alors arrêter après qu'il ait été officiellement identifié comme le conducteur de cette voiture par la police, se retrouvant alors directement impliqué dans la fusillade. Un incident suite auquel YFN Lucci fera alors une interview où il ira jusqu'à déclarer qu'à ce stade, sa vie était devenue tellement dangereuse qu'il était désormais obligé de constamment se promener dans un véhicule blindé dû à la paranoïa constante à laquelle il devait faire face. You actually have a bulletproof GMC? Yeah. Okay. How much does something like that run? I paid $145 for it. That's not bad. Nah, hell no, not to save your life.
That's what I'm saying. I mean... Puis quelques temps après ça, YFN Lucci va alors connaître l'un des moments les plus effrayants de toute sa vie lorsque la police d'Atlanta va l'arrêter lui et tous ses proches en 2021 et qu'un dossier d'accusation de plus de 75 pages va lui tomber dessus après qu'ils aient enquêté sur lui pendant plus de 6 mois. New at 6, a massive gang indictment in Fulton County charged a dozen people with a racketeering conspiracy, including a famous musical artist, YFN Lucci. Now, the indictment says that Lucci's an associate of the Bloods gang. Des accusations qui marquent aujourd'hui, selon moi, la fin de sa carrière, étant donné que je pense qu'il ressortira plus jamais de prison, puisque vu les charges qui sont retenues contre lui, je pense qu'il va au moins y passer plusieurs dizaines d'années. Toutefois, alors que YFN Lucci et son gang avaient fini en prison, quelques temps après ça, ce sera alors au tour de YSL d'y passer, puisque Young Thug et tout son gang se feront alors également arrêter du jour au lendemain, un jour où le rappeur va alors apprendre que la police avait en réalité mis tous ses téléphones sur écoute et enquêtait sur lui pour lui faire prendre la prison à vie depuis plus de 8 ans. Une chose qui va choquer les États-Unis. Ainsi on se retrouve alors en 2022 et désormais après plus de 10 ans d'enquête, Young Thug a aujourd'hui fini par se faire arrêter pour meurtre, une chose qui choquera alors énormément de monde. Une enquête en plus de ça particulièrement conséquente, puisque dans cette dernière, Young Thug est explicitement désigné comme le leader de toutes les opérations de son gang, qui est donc YSL, étant ainsi relié à plus de 50 meurtres, dont la plupart auraient tous été commandités par le rappeur lui-même, dans le cadre de toute cette guerre qu'il aurait menée d'une part avec YFN Lucci, mais en plus de ça, même avec plusieurs autres gangs. Et toutefois ça s'arrête pas là, puisqu'en plus de ça, on apprendra également que la police avait mis tous les téléphones de Young Thug sur écoute depuis plus de 8 ans, et que depuis toutes ces années, ils enregistraient chacune de ces conversations téléphoniques, et dont une où Young Thug aurait littéralement dit mot pour mot « Des sacrifices doivent être faits et des soldats doivent tomber afin que l'on puisse gagner la guerre ». Par ailleurs, il serait également responsable de 2 tentatives d'assassinat sur YFN Lucci, qui se serait fait poignarder en prison par un membre de YSL, après que Young Thug lui ait explicitement ordonné d'aller tuer le rappeur avec un couteau. Et comme tu t'en doutes, en plus de ça, il y a énormément de paroles que Young Thug lâchait dans ses morceaux, qui sont aujourd'hui retenues contre lui, étant alors particulièrement incriminantes. Round them straps, I ain't talking seatbelts. I swear to God, I'm murking the thug, say the word. Fuck it, take it to trial. Take this shit to motherfucking trial. I never killed anybody, but I got something to do with that body. I was on bleeding, stuck like a magnet. Bitch ass nigga, I shoot at your mammy. If I killed this nigga in front of his mama, like fuck little bro. So in his gump now. First time you know I kill. We did this shit ourselves. We ain't asked for no help. He'll kill for Terrell. I kill for Lil Jeff. I'm out of my money. Killing, I needed a trace. Yeah, killing, I needed a trace. Gave the lawyer close to 2 million. He handled all the killings. Des accusations qui font alors que Young Thug fait aujourd'hui face à de sérieuses charges et contre lesquelles il risque selon moi fortement de perdre et de ne plus jamais ressortir de prison de toute sa vie, marquant alors possiblement une fin de carrière pour l'un des artistes les plus importants de la décennie et même plus globalement d'un des plus influents de toute l'histoire du rap. Ok, quoi qu'il en soit du coup, c'est la fin de cette vidéo qui m'aura encore une fois, comme d'hab, prise énormément de temps. Ça fait clairement 1 mois que j'ai pas de vie, je passe toutes mes journées sur la vidéo, mais bon, tranquille, faut pas le dire. Mais non, sincèrement en tout cas, j'espère que vous aurez bien aimé, que vous aurez kiffé la vidéo, parce que moi, comme d'hab en fait, j'ai kiffé l'affaire, hein, normal. Honnêtement, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé, franchement ça m'intéresse, parce que Young Thug, pour le coup, il y a énormément de choses à dire. Par contre du coup, j'ai plusieurs annonces à vous faire. Alors du coup déjà pour commencer, j'ai créé une 2e chaîne YouTube, alors vraiment allez vous abonner à la chaîne, vous serez pas déçus. Alors concrètement cette 2e chaîne en fait ce que je compte faire c'est que je serai très actif dessus, donc c'est à dire que toutes les semaines il y aura des vidéos et ça sera principalement des vidéos avec ma caméra, donc c'est à dire que je prendrai ma caméra et je vous parlerai en fait, je vous donnerai mon avis sur tout ce qui se passe dans le rap. Donc là par exemple je vais beaucoup vous parler du procès de Young Thug, le procès de YNW Melly aussi, je vais grave vous en parler, surtout vu toutes les dingueries qui sont en train de se passer, il y aura trop de choses à dire. La situation de Gunna, enfin vraiment tout ce qui peut se passer dans le rap de manière générale, je vous parlerai de tout, vraiment de tout. Et en plus de ça du coup, vu que je suis réactif dessus, je pourrais en profiter pour vous tenir au courant des avancées, des grosses vidéos d'1 heure en fait comme ça. Et comme ça je vous tiendrai au courant de tout ce que je fais, des prochaines vidéos d'1 heure, de comment j'avance dessus, enfin vraiment vous serez au courant tout le temps. Donc vraiment, allez vous abonner à ma 2e chaîne YouTube, le lien sera en description et vous le regretterez pas, je vous le promets.
Et ce qu'il fallait aussi que je vous annonce, c'est que du coup j'ai aussi créé une chaîne Kik où je compte vous faire des lives quasi tous les soirs. Donc c'est à dire que je me poserai devant mon PC et je vous ferai des streams en fait, genre tous les soirs littéralement, où je réagirai sûrement à des choses que vous m'enverrez. Donc je pourrais réagir à plein de trucs en rapport avec le rap, ou en rapport avec la musique de manière générale, ou même en dehors, hein, clairement, genre on pourrait même faire des radios libres en fait, où vous pourrez monter sur le stream et parler avec moi de sujets que vous voudrez. C'est à dire que ouais en fait clairement je vous ferai monter, hein, si vous êtes sur le live, vous pourrez venir parler avec moi, enfin normal, moi je ferai monter les viewers sans problème. Donc voilà, je pense que ça pourrait être des streams plutôt cool, à mon avis vous allez kiffer, et même moi en fait, hein, je vais kiffer vous les faire, même si j'ai jamais fait de stream de ma vie. Donc voilà, en tout cas le plus important, c'est vraiment aller vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube, le lien sera en description, vraiment ça c'est le plus important, vous le regretterez pas. Et du coup aussi à la chaîne Kik, donc pour les lives, le lien sera aussi en description, et j'essaierai de vous faire des bons streams, donc vraiment on fera des trucs cool, ça sera pas des streams de merde, je vous le promets, donc vraiment vous le regretterez pas, alors allez vous abonner les gars. Et au passage, encore une grosse annonce, je compte vous faire une grosse vidéo sur King Von. Donc c'est à dire que là, je compte vous faire une énorme vidéo qui retracerait toute la vie de King Von, vraiment dans tous les détails en fait, genre littéralement. Et vraiment du coup en fait le principe de la vidéo, ça sera que je vous parlerai de toute l'enfance de King Von, de comment King Von il a grandi, de comment King Von est devenu quelqu'un d'aussi violent, de toutes les personnes qu'il aurait tuées, de toutes les fusillades où il aurait été impliqué, et vraiment de toute sa vie en fait, genre littéralement. Et donc voilà, vraiment ça sera une grosse vidéo, la plus grosse vidéo de ma chaîne, hein, de très loin, ça sera une vidéo très longue, c'est-à-dire que clairement je pense qu'elle durera bien plus d'1 heure, là ça sera vraiment un vrai documentaire que je vais vous faire, donc j'espère que vous kifferez. Dedans du coup, je retracerai vraiment tous les traumatismes en fait que King Von a vécu dans sa vie, de chacune des actions qu'il a commises, et en plus c'est super intéressant avec lui parce que King Von en fait c'est quelqu'un qui était très actif sur Twitter depuis toute son enfance en fait. Donc c'est-à-dire qu'en fait chacun des événements qu'il avait vécu quand il était plus jeune, et on peut voir comment ça l'avait affecté puisqu'il en parlait sur Twitter en fait. Donc je pourrais vraiment vous parler de tout, ça va être une vidéo hyper intéressante. Alors par contre elle va me demander un temps fou, je vais pas vous la sortir maintenant. Donc c'est à dire que moi perso je vais la commencer tout de suite parce que je vais essayer de vous la sortir le plus vite possible. Vraiment ça va être une vidéo de malade mental, mais ça va être une vidéo tellement longue que clairement ça va pas être une vidéo que je vais pouvoir plier en 1 mois et puis basta quoi. Vraiment là ça va pas être possible. Mais par contre quand elle sortira, ça va être la plus grande vidéo de ma chaîne, ça sera une vidéo très longue et je peux vous assurer que vous allez kiffer la vidéo. Et bien évidemment en France, ça sera de très loin la vidéo la plus complète qui sera jamais sortie sur King Von. Ça, je vous l'assure. Donc voilà, pour faire le récap, allez vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube, le lien sera en description. Dessus, je serai très actif, je vous sortirai des vidéos toutes les semaines, alors abonnez-vous à ma deuxième chaîne YouTube. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Kik, vraiment je vous ferai des lives quasi tous les soirs, vous le regretterez pas, vraiment j'essaierai de vous faire des bons lives, donc allez vous abonner. Et encore une fois, je vous prépare une grosse vidéo sur King Von, clairement de très loin la plus grosse vidéo de toute ma chaîne, et là, ça va vraiment être du lourd les gars. Donc vraiment voilà, je vous prépare que des bangers dans les mois à venir, de toute façon là vous êtes même pas prêts, rien que la vidéo sur King Von, clairement là j'ai hâte de l'avoir fini, vous avez même pas idée. Mais d'ailleurs au passage, je tiens aussi vraiment à vous remercier pour toute la force que vous m'avez donnée sur la vidéo sur l'île d'Urk. À l'heure où je tourne cette vidéo, elle est à 90 000 vues. Franchement, vous avez même pas idée à quel point je suis refait. Vraiment, je m'attendais même pas à ce qu'elle fasse des vues. Sincèrement, je vous remercie du fond du cœur. Merci pour toute la force. C'est une vidéo sur laquelle j'avais vraiment sacrifié des semaines entières. Genre vraiment, c'était abusé, j'avais pas de vie. J'avais kiffé la faire, hein, mais vraiment, j'avais plus de vie du tout. Et vraiment, voir que vous me donnez de la force comme ça, ça fait juste trop plaisir. Genre vraiment vous avez même pas idée, donc merci sincèrement, merci du fond du cœur à toutes les personnes qui m'auront donné de la force. Et d'ailleurs du coup au passage en fait, n'hésitez pas à me dire aussi si vous kiffez vraiment les vidéos avec des formats longs comme ça en fait, donc c'est à dire les vidéos d'1 heure que je vous fais, ou si vous préférez plutôt les vidéos plus courtes en fait, parce que moi pour le coup en fait, clairement je kiffe ce format, donc c'est à dire que je kiffe vraiment vous faire des vidéos d'1 heure bien complètes comme ça, là c'est mon kiff. En plus j'ai vraiment le sentiment d'avoir trouvé mon format propre à moi, donc genre vraiment propre à ma chaîne quoi, genre ces vidéos d'1 heure c'est vraiment parfait quoi, en plus je kiffe vous les faire, donc ça fait trop plaisir de voir que vous kiffez ça. Mais bref, en tout cas moi je vais vous laisser là, n'hésitez pas à me dire ce que vous aurez pensé de la vidéo sur Young Thug en commentaire, franchement ça m'intéresse. Mais bref, en tout cas du coup moi je vais vous laisser là, c'était Afflex, et à très bientôt pour une très longue vidéo sur King Von.